Et alors, on a un reportage, on vous l'a annoncé hier, vous avez vu quelques images, qui est vraiment d'exception. C'est le travail du vétérinaire en milieu rural. Et qui pouvait s'y intéresser, évidemment, Hélène Boucher. Tu as suivi un de tes collègues, c'est ça? Exactement, un de mes confrères ici. Vraiment, les vétérinaires sont à pied d'œuvre. Et donc, je voulais, chers amis, vous faire un petit vie ma vie de vétérinaire à la campagne. Donc, nous avons suivi Jacques Monet, qui est installé à Mauriac depuis 1981. Jacques, il parcourt chaque année 60 000 km, entendez bien, pour venir au chevet de ses 25 000 patients, des bovins ou des équins qui font le revenu de ces éleveurs. Et vous allez voir que même si l'on parle d'animaux de rente, on peut penser que le côté affectif s'efface peu à peu. Il n'en est rien. Regardez. À la campagne, deux tempos se côtoient. Il y a d'abord celui tranquille des animaux et l'autre plus rythmé des hommes. Les éleveurs, bien sûr, mais aussi le vétérinaire de campagne. Des interventions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'avenir d'élevage entre ses mains. Une journée avec ses sourires, mais aussi ses déceptions. Voilà le quotidien de Jacques Monet, vétérinaire depuis 33 ans en rural, comme ils disent dans le jargon. Il est 8h30 du matin. À 30 km d'Aurillac, la clinique vétérinaire ouvre ses portes. Si le nom de Jacques est bien écrit à l'extérieur, l'homme n'est pas du genre à s'éterniser dans son cabinet. Sans être claustrophobe, je suis mieux dehors. Je suis mieux dehors. Dans sa voiture, Jacques possède tout le matériel pour intervenir sur place. Une pharmacie complète bien utile quand on passe sa journée sur la route. À lui seul, Jacques parcourt 60 000 km par an pour aller au chevet de ses patients. Quand j'ai voulu faire vétérinaire, c'était pour rester à la campagne. Donc c'est une réussite professionnelle intégrale. Plutôt spécialisé dans les soins pour les chevaux, c'est pourtant avec des vaches que la journée commence. Ouais, ça, c'est les bottes, c'est quand on marche dedans. Dans quelques semaines, ces vaches salers tenteront de ramener une médaille lors d'un des 3 plus grands concours agricoles français. Mais avant cela, elles doivent être testées. C'est de ces prises de sang que dépendent leur participation au concours. On recherche des maladies contagieuses dont ils ne doivent pas être porteurs pour pouvoir participer. Les prélèvements seront ensuite testés en laboratoire, une partie sanitaire du métier qui occupe plus du tiers de son activité. Quelques kilomètres plus loin, changement de décor et d'animaux. Cette fois, ce sont 2 juments bretonnes et leur éleveur qui attendent le résultat de la fouille. C'est une échographie pour le diagnostic de gestation. Donc pour savoir si la jument est pleine, il faut regarder l'écran. Et donc là, on voit du liquide amniotique, on voit un utérus qui est gestant, et avec un poulain. Finalement, les 2 juments sont bien en gestation. Une très bonne nouvelle qui rassure l'éleveur. Oui, parce que ça fait 2 ans qu'elles étaient vides alors. En attendant les naissances, Jacques a rendez-vous en montagne, dans la brume, avec d'autres poulains. Combien de mâles et de femelles là? Tous ont encore moins d'1 an. C'est le moment de leur créer une carte d'identité qui les suivra tout au long de leur vie. Et pour cela, il n'y a pas de photo d'identité, mais un relevé très précis de toutes les caractéristiques physiques du poulain. Pour décrire la tête, il faut l'avoir en face, et dès qu'on les regarde dans les yeux, ils évitent le regard et fuient. J'essaie de faire en sorte que si on décrivait ça, on puisse retrouver le cheval au milieu d'un groupe, quoi. Pour l'éleveur, l'arrivée officielle de nouveaux membres dans la famille est un moment important. Et la présence du vétérinaire est obligatoire. On est bien content parce qu'à chaque fois qu'on a besoin, ils sont tout de suite là, quoi. Voilà. Il faut leur faire confiance. Une relation de confiance qui vaut à tous les moments de la vie d'un animal, même dans les situations plus délicates. C'est le cas à l'intérieur de ce bureau. Une vache salaire croisée charolais de 13 ans souffre de diarrhée. Est-ce qu'elle peut avoir mangé quelque chose? Non? Je vois pas quoi, hein. Elle a dû se refroidir dehors, quoi. Après quelques jours sous médicaments et du repos bien au chaud, cette vache devrait s'en remettre. Mais Jacques n'a pas le temps de s'attarder. Il vient de recevoir un appel d'urgence. Au bout du fil, le propriétaire d'un cheval souffrant. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le cheval, il transpire, il vomit, là, il mange plus depuis 2-3 jours.
Ah, quand même, ouais. Jacques est inquiet. Les symptômes sont préoccupants et ce n'est pas l'état physique de l'animal qui va le rassurer. Vous avez vu comment il respire? L'état de ce cheval d'une vingtaine d'années s'est dégradé dans la nuit. Température, rythme cardiaque, tous les signaux sont au rouge. Ouais, il a 42 de fièvre, hein. Et c'est grave. Il a le cœur à plus de 120, là, et c'est catastrophique même. Hein. Une fréquence cardiaque de 120, c'est 3 fois plus qu'un cheval en bonne santé. Son état est critique. Jacques va alors tenter de le soulager un peu. J'essaie de passer la sonde dans l'œsophage pour arriver jusqu'à l'estomac, pour voir si l'œsophage est bouché ou pas. C'est une bête qu'on aimait bien et qu'on aime beaucoup. Et puis voilà, donc ça va être triste s'il n'y a pas de... Si on ne peut pas le sauver, disons. Malheureusement, l'état du cheval est désespéré. Pour Jacques, c'est le moment d'annoncer son verdict. Moi, j'en suis à la proposition d'euthanasie, là. Hein. D'accord. Ouais, honnêtement, hein. D'accord. Pour l'éleveur, l'annonce est brutale. Mais lucide sur la santé de son cheval, il accepte la décision. Ce sont les derniers instants entre un cavalier et sa monture. On va lui éviter des souffrances, quoi. Hein. Bon, ça ne m'enchante pas, mais c'est comme ça. Hein. En 30 ans de métier, Jacques a appris à prendre du recul sur ce genre de situations qui font aussi partie de son quotidien. Elle est mieux comme ça. Hein. De la naissance jusqu'à la mort, le vétérinaire est présent à chaque instant de la vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, toujours en soutien de l'éleveur. Voilà. Le silence s'est fait pendant le reportage tout autour. Ah là, ça c'est venu naturellement. Là, l'ensemble des oreilles à quoi, on est tous poux. Voilà. Et pourtant, c'est le quotidien d'un vétérinaire. Hein. Pratiquer des euthanasies, voilà, ça fait partie de notre quotidien. Alors, souvent, j'ai la question, est-ce qu'on s'y fait? Est-ce que ça devient voilà, un geste naturel? Je pense que ça serait terrible si on s'y faisait, en fait. C'est quelque chose qui est toujours difficile. Alors oui, les vétérinaires donnent la vie, mais en tant que véto, eh bien, on a aussi le droit, et je dirais même parfois le devoir, quand l'animal souffre, quand on ne peut plus le soulager, eh bien, de l'aider à partir. Alors, parfois, on cache un peu nos émotions, c'est vrai qu'on se blinde un petit peu, mais je peux vous garantir que Jacques, qu'on vient de voir, eh bien, quand il rentre chez lui le soir après une journée comme celle-ci, il y repense, forcément. Et puis, il y a bien entendu l'animal qu'on accompagne, mais il y a aussi le propriétaire. Et qu'on parle de propriétaires d'animaux de compagnie ou d'éleveurs, même si ce sont des animaux de rente, eh bien, c'est toujours un moment vraiment difficile à surmonter pour nous, vétérinaires. Et voilà, je tenais à vraiment le souligner parce que c'est un métier très difficile à la campagne. Hein. Il y a une grosse c'est un sacerdoce. Voilà. C'est un curé laïque en quelque sorte. Hein. Il apporte énormément à l'agriculteur qui est souvent en désarroi. Exactement. Qui se trouve avec un animal malade. Oui, tout à fait. Et puis ils sont là pour aider leur élevage, pour les accompagner dans ce qui est leur source de revenus. Et puis c'est très physique. Hein. C'est vrai que Jacques, quand même un bon gabarit, c'est un homme. Mais quand on doit faire face à une césarienne sur une patiente de 800 kilos et sortir un petit veau de 80 kilos derrière... C'est pas évident quand même. Hein. Et chez les vétos, il n'y a pas le 15. Hein. On ne peut pas appeler le 15 en disant « Tiens, j'ai une urgence » ou quoi que ce soit. Le propriétaire ou les éleveurs tombent directement sur le véto qui a le devoir d'assurer la continuité des soins. Donc c'est vraiment un métier difficile, mais vous ne verrez jamais un véto se plaindre de son métier, car c'est une vraie vocation de quand on est tout petit. Et Jacques, eh bien, on le retrouvera, vous savez où ? Au Salon de l'Agriculture, très bien. En février 2014, puisqu'il y est tous les ans. Alors Jacques, à très vite. On va le suivre, Jacques. Merci beaucoup, très joli reportage. Voilà, véto en milieu rural.